Bonjour Jade. Bonjour. Comment ça va Jade? Très bien. Bon, bah écoute, ¿cómo estás? Bien et toi? Estoy perfecto, gracias. Alors, aujourd'hui, on va commencer un nouveau temps. Temps, quand même, pas mal important, d'accord? C'est l'imparfait. En espagnol, on appelle ça el pretérito imperfecto. Si je fais des fautes d'orthographe, c'est pas bien. Ça commence bien. El pretérito imperfecto. Alors, même usage qu'en français, d'accord? On l'utilise lorsque l'on parle d'une action passée qui n'a pas de répercussion dans le présent et lorsque l'on raconte une histoire. Ok. D'accord? Donc pour commencer, on va se concentrer sur les verbes ser, estar y tener. Alors, traduction déjà pour commencer, parce qu'on est des beaux gosses. D'accord? Traduction de ser. Être. Très bien. Être. Traduction de estar. Être. Être aussi, très bien. Tu n'es pas tombé dans le petit piège. Traduction de tener. Avoir. Ouais, belle gosse. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu as une idée de comment est-ce que l'on conjugue le verbe ser y estar en espagnol à l'imparfait? Pas du tout. D'accord? Pas d'idée. Pas d'idée? Non. C'est un peu comme le français. Alors, bonjour Iris. Alors, comment est-ce que l'on peut traduire le verbe ser, estar y tener? Alors, on va commencer avec le verbe ser. Comment conjugue-t-on le verbe être à l'imparfait en français? Est-ce que tu t'en souviens? J'ai... Non. Hein? Non, je me souviens même plus. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, il J'allais était. dire. Très bien. Alors, era, eras, era, éramos, erais, eran. Et ça veut dire j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Et il y a un accent sur les deux premiers E à éramos et erais, mais pas sur les autres. Et donc ça veut dire j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez et ils étaient. D'accord? Ok. Très bien. Deuxièmement, le verbe estar. Alors c'est surtout le verbe estar qui nous intéresse. D'accord? Alors le verbe estar, les verbes en AR, d'accord, il y a une méthode. Ok. D'accord? Ça veut dire qu'on enlève le AR, on garde le radical, qui est est. Donc on va écrire est, 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 oups, est, est. Et on commence. D'accord? Ça donne estaba, estabas, estaba. Attention, les premières et la troisième personne du singulier sont iguales, sont pareilles, comme ici. D'accord? Ok. Estábamos, estabais, y estaban. Et de nouveau, ça veut dire j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez et ils étaient. Ok. Du coup, pour les verbes en AR, c'est tout le temps comme ça? Sauf pour les irréguliers. Ouais. Estábamos avec un accent sur le premier A acquis, c'est le seul accent qu'il y a. D'accord? Estábamos. Et sinon, les autres, c'est estaba, estabas, estabas, estábamos, estabais y estaban. Ok? Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on voit un nouveau verbe? On se met en situation. J'étais à la plage. Aujourd'hui, non, puisqu'il pleut. Vous avez bien entendu, il pleut à Ibiza. On est le 30 mai. C'est pas normal. 31. 31? 31.
31 mai. Ok. J'étais à la plage. Estaba à la playa. Estaba à la playa. Très bien. Numéro 2. Nous étions avec Miguel. Je t'ai dit que Miguel et Maria, ils vont avoir un bébé? C'est vrai? Ouais. Oh mon dieu, je suis trop contente. Hier, en cours de français, on a eu un petit... on a eu une bonne petite annonce. Miguel et Maria vont avoir un bébé. Et on sait comment il s'appelle? J'ai pas encore réfléchi. Je vais être dessus. Faut que ça soit un M. Alors, nous étions avec Miguel. Comment est-ce que tu vas le traduire en français? Estábamos Très bien. con Miguel. Estábamos con Miguel. Estábamos. Et on n'oublie pas l'accent sur le premier A. Estábamos con Miguel. Alors, bien évidemment, lorsque l'on va parler au préterito imperfecto, à l'imparfait, on va plus utiliser estar pour décrire quelque chose. Tu peux dire era, eras, era. Par exemple, tu étais belge, eras belga. Oui. Mais tu ne l'es plus maintenant. D'accord? Après, c'est surtout le verbe... c'est plus rare. Exactement. C'est surtout le verbe estar que l'on va traduire en... que l'on va utiliser. Alors, maintenant, on va se concentrer sur le verbe tener. Alors, tener, pareil, c'est pour les verbes en ER. Il y a aussi une méthode. On enlève le ER, d'accord? On garde le radical, ten, d'accord? Comme dièse en anglais, ten. Et on rajoute tenia, tenias, tenia. Attention de nouveau, la première et la troisième personne du singulier. Ils sont pareils. Exactement. Teníamos, teníais et tenían. Et ça veut dire j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez et ils avaient. Les accents sur le i, c'est que pour les troisième personnes du singulier. Et après, c'est des points. Non, après, c'est les accents aussi. Ah, d'accord. Non, ils sont moches. Teníais, tenían. D'accord? Ok. Et ça, pareil pour les verbes en ER, sauf à l'irrégulier. Ouais. Du coup, ser, c'est un verbe irrégulier ou pas? Bah, ser, oui, parce que c'est un verbe en ER. Et Donc tu vois que c'est pas la même chose. Ok. Mais après, être, bon, voilà, irrégulier, c'est compliqué, quoi, parce que c'est toujours, c'est vraiment, il y a des verbes qui sont à part, quoi. Ouais. D'accord? Donc, voilà. Ok? Donc, j'étais à la plage, t'avais à la playa, nous étions avec Miguel, estábamos con Miguel, et maintenant, on va voir des exemples avec tener. D'accord? Alors, numéro 1, j'avais une voiture. Comment est-ce que l'on va traduire? En français, j'avais une voiture. Tenía un coche. Tenía un coche. Très bien. Alors, 2. Ils avaient faim. Alors, ils avaient faim. Comment est-ce que l'on va traduire en français? Ils avaient faim. Tenían hambre. Tenían. Je fais vraiment des N qui sont moches ce matin. Je vais faire un effort pour faire des jolis N. Tenían hambre. Et ça veut dire ils avaient faim. D'accord? Et comme en français, si je te dis ah non mais ils avaient faim, on suppose que maintenant ils n'ont plus faim.
On parle d'une action dans le passé qui est terminée dont les répercussions ne sont pas dans le présent. D'accord? Ok. Alors, on a vu les verbes en AR, on a vu les verbes en IR. Comme d'habitude, maintenant, on va quand même se concentrer sur 2-3 verbes assez rapides. D'accord? Donc, on va donner un exemple de verbe en AR, et un exemple de verbe en IR, et un exemple de verbe en ER. Je peux effacer ce qu'il y a à Du tableau? coup, on n'a pas fait IR. Ah non, on va les faire après. Ah, d'accord. Il y a, je commence toujours maintenant avec ser, estar y tener, que c'est être et avoir, tu vois. C'est Oui, oui, oui. toujours pareil. Oui. Et on va attaquer les autres. Pas manger de- Des questions, c'est copié, c'est clair? C'est bon, nickel. Parfait. J'aime les gens intelligents. Alors, donne-moi un verbe en AR. Un verbe qu'on utilise en règle générale. Quoi. Trabajar. Je vais mettre de bonne humeur. On aurait pu prendre comprar, mais d'accord, trabajar. Oui, parce que j'ai du mal à le dire, du coup j'aime bien quand on le travaille. D'accord. Alors, trabajar. Traduction? Travailler. Très bien. Alors, si on suit la méthode que l'on a vue pour le verbe AR, pour les verbes en AR avec estar, d'accord? Est-ce que tu pourrais conjuguer, s'il te plaît, trabajar? Trabajaba. Très bien. Trabajaba. Trabajabas. Trabajabas. Trabajaba. Trabajaba. Ramos. Trabajabamos. Trabamos. Putain. Trabaja. Alors attention, le radical, ça reste. Trabaja, trabaja, y pones abamos. Abamos. Trabajabamos. Aba, abas, aba, abamos, abais, abam. Pour les traductions, pour les verbes du premier groupe. D'accord? Donc, trabaja. Je t'écoute pour le. Trabajabais. Très bien. Trabajaban. Très bien. Et ça veut dire je travaillais, tu travaillais, il travaillait, nous travaillions, vous travailliez, il ou elle travaillait. D'accord? Je répète, trabajaba, trabajabas, trabajaba, trabajabamos, trabajabais, trabajaban. D'accord? C'est le verbe travailler, conjugué à l'imparfait, préterito imperfecto, en espagnol. Et nous allons laisser Jade prononcer le verbe trabajar au préterito imperfecto. Je t'écoute. Bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain. Trabajaba. Trabajabas. Trabajaba. Trabajabamos. Trabajabais. Trabajaban. Belle gosse. Très bien, ça fait plaisir. Bonjour Iris. Bonjour Sylvain. Alors on va dire bonjour aux gens qu'on connaît. Bonjour Laurent, je sais pas si tu es là, mais bonjour Laurent. Bonjour Lou, Sorance, Emilienne Paris. Bonjour Emilienne Paris, Marie-Ange. Sylvain lui a dit bonjour. Anna Books. Bonjour Anna Books. In love with books. Ouh, là ouais, c'est guère. J'aime les gens qui aiment les livres. Laurent, il est là. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Ah, c'était Laurent. Alors, on est parti. On va traduire, donc maintenant, comme toujours, on se met en situation. Je... Ah, mais je me disais, il me manque une couleur. Non, le bleu. Je me disais, c'est bizarre. Il est bizarre le tableau aujourd'hui. Beaucoup de noir. Il est sombre. Ouais, c'est bizarre. Alors, je travaillais avec Laurent. Il avait un camion gris, j'avais un camion rouge, tu vois. Bon, le sien était plus joli que le mien. Alors, je t'écoute. Je travaillais avec Laurent. Trabajaba con Laurent. Très bien. Trabajaba con Laurent. Alors, deuxièmement, elle travaillait beaucoup. Elle travaillait beaucoup. Comment est-ce que l'on va traduire en espagnol? Elle travaillait beaucoup. Trabajaba Très bien. mucho. Très bien. Trabajaba mucho. Et attention ici, allez,
on se rend compte que je travaillais, trabajaba, ou elle travaillait, trabajaba, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc en français, on a le pronom personnel pour faire la différence entre je et elle. En espagnol, n'hésite pas à le mettre. Ok. Quand on parle à l'imparfait, tu peux dire oh, yo trabajaba con Laurent ou ella trabajaba mucho. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de confusion. Oui. Après, en règle générale, le contexte fait qu'on sait très bien si tu parles de toi, de il Et ou si de jamais elle. je lance une phrase comme ça, vous Exactement, n'hésite pas à mettre le pronom personnel. C'est totalement correct en espagnol. On ne le met pas parce qu'on sera en France, je t'obligerai à les mettre. Ouais. Mais comme on est en Espagne et que tu vois très bien quand tu parles qu'on ne les met pas, Bien sûr. je t'oblige pas à le faire. Je suis gentil. Alors, elles étaient en train de travailler. Alors, réfléchissons un peu, comment est-ce que tu vas me traduire en espagnol? Elles étaient en train de travailler. Oui, mais attends, du coup, le gérontif, je le mets sur travailler. Bien sûr, Ok. ça change rien. Ok. Estaban trabajando. Très bien. Estaban trabajando. Et maintenant que nous avons vu donc l'imparfait, le futur et le présent, tu es capable de dire je suis en train de travailler. Tu es en train de travailler. Oui, si tu veux me Ah, traduire. Donc, elle suit. Elle est Mimi, elle suit. Rouge, vert, bleu, orange. Ah, moi je suis à fond. Ah ouais, à fond. On dirait KDO, Calimuxo, je sais pas si c'était. Calimuxo. Oh, ils avaient un jeu KDO, KDO Olivier. C'est pour les vieux, Laurent, il va me comprendre. Camoulox. Camoulox, bien sûr, oui, j'adore. Ah, c'était J'adore trop bien. qu'elle est, Laurent Sylvain, il doit me comprendre, tu vois. C'est un truc pour les gens qui ont plus de 1. Alors, c'était trop bon. Ah, j'adore. Orange, vert, patate. Dans les champs, oui. Tu montes à droite. Et tu sautes à gauche. Bon, allez, concentration. Comment tu dis je suis en train de travailler. Estoy trabajando. Je serai en train de travailler. Je serai en train de travailler. Estaré trabajando. Et maintenant, comment tu dis j'étais en train de travailler? J'étais. Estaba. Trabajando. Exactement. Estaba trabajando. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. Des questions là-dessus? Non. C'est plutôt pas mal. Ok. Donc, tu as vu que maintenant tu es capable de te faire. Donc les verbes en AR, pratiquement tout le temps la même chose, d'accord? Les verbes irréguliers, on les verra au fur et à mesure. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les verbes en IR. Alors, les verbes en IR, et s'il te plaît, ne prends pas dormir, mais plutôt un verbe qui est sympa. Salir. Ok. Je vais t'aider, j'ai envie de le faire. Salir, traduction? Sortir. Eh oui, beaucoup mieux avec le bleu. Faut pas être raciste, hein. Faut pas faire du racisme anti-bleu, d'accord, mais quand même, il va oublier. Oups. Alors. Eh bien, c'est la même chose que les verbes en IR. En ER, d'accord? Donc, on enlève IR, d'accord? On garde le radical, sale. Ça veut dire quoi, sale en espagnol? Sel. Et ça peut vouloir dire aussi... Sel, c'est très bien. Sale, ça veut dire sel. Le sel. La sale, le sel. D'accord? Mais je sais pas ce que ça veut dire sinon. C'est aussi l'impératif du verbe sortir. Si jamais tu veux dire à quelqu'un sors, tu vas lui dire sale. Ok. D'accord? Ça c'est très important. Vous savez, il y en a un qui te gonfle, tu vois. T'es en train de bosser, il y en a un qui se met un peu chiant ou une qui est un peu bourrée, tu dis hé, sale. Très bien. Ça veut dire sors, tu vois, avec l'autorité. Ouais. Avec le petit regard. Exactement. Alors, comme on suit la même règle que les verbes en IR, comment est-ce que tu vas me le conjuguer à l'imparfait? Salia. Très bien. Salias. Très bien. Salia. Très bien.
Et on se rend compte que la première et la troisième personne se prononcent encore une fois de la même manière. Donc attention au contexte. Ou n'hésite pas à dire yo salía ou elle o ella salía. Ok. Salíamos, Très bien. salíais Très bien. et salían. Très bien. Ça fait plaisir. D'accord? Je te laisse l'écrire dans la joie et la bonne humeur. Ouais. On va vérifier les accents. J'ai toujours un doute. Pour les verbes en IR et en ER. Ah, on est bien. Ok. Ok. Alors. Très bien, Sylvain. Il est beau gosse, Sylvain. Pas mal. Oui, bonjour Mini. Ça va Mini? J'aime dire bonjour aux gens. Alors, elle sortait toujours. Alors, salía a menuda. Non, a menudo, déjà c'est a menudo, ça veut dire souvent. Ah, mais. Pardon. Toujours. Ça ressemble au latin. Au latin on dit semper. Je sais pas. Siempre. Siempre. En plan, elle chantait toujours. Non, ella salía siempre, toujours. Alors, nous ne sortions pas tous les soirs. Attention. Jesús. Merci, c'est ce que j'attendais. Jesus. Ouf. Je suis une allergie au travail. C'est incroyable. C'est Alors. pas beau là, dès qu'il fait pas beau. Dès qu'il fait pas beau, que j'ai travaillé, je suis malade. Je comprends pas. Alors, nous ne sortions pas tous les soirs. No salíamos Todas todas la noche. Non. las noches. Las noches. Eh oui. Nous ne sortions pas tous les soirs. No salíamos todas las noches. Todas. Solo 6 noches à la semana. Juste 6 nuits à la semaine. Ah mais oui, il en faut quand même une pour dormir. Alors, elle sortait avec Aimé. Aimé, comme toujours, Miguel ou Maria, tu choisis avec qui elles ont décidé de sortir. Salían con Miguel. Très bien. Ellas salían con Miguel. Et c'est Miguel, il va être papa. Ok, des questions sur le verbe salir? Non. C'est plutôt facile. Ok, c'est copié? Oui. C'est copié tout le monde? Captura des pantallas? Attends, je me fais en mode beau gosse. C'est bon? Alors, qu'ils aient une jolie photo de moi, tu vois, quand même, parce que sinon... Ils vont te mettre en fond d'écran. Je fais la gueule tout le temps. Non, mais ne me mettez pas en fond d'écran. Voilà, écoutez pas ce qu'elle raconte. Alors, un verbe en ER. Comer ou beber? Beber. Beber, allez, on est parti. Qu'est-ce que ça veut dire, beber? Boire. Ouais, boire. Alors, quel est le radical du verbe beber? Beb. Très bien, beb. Et beb. Et beb.
Alors, et depuis, on met après la bebía, bebías, bebía, bebíamos, bebíais, bebían. D'accord? Et ça veut donc dire je buvais, tu buvais, il buvait, nous buvions, vous buviez, il ou elle buvait. D'accord? Attention, le verbe boire en français est irrégulier. On change le radical lorsque l'on le conjugue. En espagnol, non. Bebía, bebías, bebía, bebíamos, bebíais, bebían. Ok? Bonjour Louisa. Alors. Je ne buvais pas de vin. D'accord? On parle bien d'une action dans le passé qui est terminée, qui n'a pas de répercussion sur le présent. Si je dis « je ne buvais pas de vin », on suppose et on entend que maintenant, j'en bois. No bebía vino. Très bien. Tout simplement. No bebía vino. No bebía vino. Elle buvait trop. Alors, elle buvait trop. Comment est-ce que l'on va traduire? En espagnol, elle buvait trop. Bebía demasiado. Très bien. Bebía, parce que c'est elle buvait, singulier. Attention Marie-Ange. Bebía demasiado. D'accord? Nous buvions du lait. D'accord? Donc, nous buvions du lait. Comment est-ce que l'on va traduire en espagnol? Nous buvions du lait. Bebíamos leche. Bebíamos leche. Très bien. Très bien. Bebíamos leche. Ok. Des questions sur les verbes à l'imparfait? Non. D'accord. Peu d'irréguliers, on les verra au fur et à mesure. D'accord? Donc là, maintenant, on a du temps pour dire et pour travailler. Ouh, attention. Le tableau n'est pas très propre, je n'aime pas. Voilà, là c'est bien. Là, C'est bien. Axel content. Ok, alors, numéro 1. D'accord? Alors, j'étais avec Mr. T quand nous avons acheté la voiture. Alors, j'étais avec Mr. T, on va essayer de ne pas faire de faute en français, quand nous avons acheté la voiture. Ok. J'étais avec Mr. T quand nous avons acheté la voiture. Comment est-ce que tu vas le traduire en français? Estaba con Mr. T. Alors, estaba con Mr. T. Cuando. Très bien. Cuando. Cuando tenemos con... Non, comme nous avons acheté. Alors, où tu me le mets au passé composé, ou tu me le mets au passé simple. J'accepte les deux dans ce cas-là. Alors, cuando... Alors, cuando? Tu as deux possibilités. Hemos comprado. Celui-là, je l'ai, mais au passé simple, je ne l'ai plus. Eh bien, c'est comme au présent. Compré, compraste, compró.
compramos. Exactement. Cuando compramos. Et dans ces cas-là, j'accepte les deux. Compramos el coche. El coche. Entonces, tu peux dire, moi, en parlant, en vivant en Espagne, tu vas t'en rendre compte, tu vas dire, estaba con Mr. T cuando compramos el coche. D'accord? Mais si tu dis, estaba con Mr. T cuando hemos comprado el coche, c'est perfecto. C'est parfait. Ok. D'accord? Personne ne va rien te dire. Après, c'est plus les us et les coutumes. On va plus parler comme ça en espagnol, parce que comme je te l'ai dit, et on l'a répété sur la course en passé simple, d'accord? On utilise plus facilement le passé simple que le passé composé. Oui. Mais les deux sont corrects. Attention cependant, on est en train de voir l'imparfait, il faut connaître le passé simple. Ok. Il faut revoir les cours. Ce week-end, vous prenez 1 heure ou 2, vous re-regardez la vidéo sur le passé simple, surtout Mr. T, si vous l'avez perdu, d'accord? Et on travaille à fond. Ok. Et les vidéos, comme moi je te les envoie, le cours il dure 1 heure. Ouais. Et réellement, entre le moment où on part et ça, si tu regardes que les phrases, Oui, en 15 minutes, t'as vu la vidéo. C'est clair. Oui, j'avance. T'avances, Ouais, c'est ça. Tu regardes la phrase, tu fais pause, tu dis Des fois, comment je il dirait rigole ça. parce qu'on a des chouettes conversations. Oui, bon, raconte nos lives quoi. C'est ça. Bien. Alors attention, on se concentre là-dessus, ok? Donc, nous étions, d'accord, en train de dormir, d'accord, quand Sheldon, du coup Sheldon, quand Sheldon, d'accord, a aboyé. Et on a déjà vu comment on dit aboyer en espagnol, est-ce que tu t'en souviens? Non. Ladrar. Alors attention, la phrase elle est compliquée. Nous étions en train de dormir, d'accord? Toi et Mr. T, vous étiez en train de dormir quand Sheldon a aboyé. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Estábamos Oui. durmiendo. Alors attention, estábamos, il est irrégulier le verbe dormir dans ces cas-là. Durmiendo. Durmiendo. Ouais. Cuando Sheldon. Sheldon a ladrar. Non. C'est un verbe en AR. Trabajar, trabajado. Trabajar. Comprar, comprado. Ladrar. Ladro. Quoi? Attends, tu Quoi? m'as perdu là. Trabajar, trabajado. Comprar, comprado. Ladrar. Ladrado. Ladrado. Pardon. Elle a bu hier soir. C'est même pas vrai. Non mais là c'est trop. Elle a bu beaucoup. Ah bah oui, on commence à compliquer les choses. Ah ouais, là tu Ah bah oui. vas- Donc, estábamos durmiendo cuando Sheldon. Alors, yo lo que diría, para no complicarte la vida, yo diría ladro. Ladro. Ok. D'accord? Ladro. Et j'utiliserai le passé simple. Tu peux dire ha ladrado. Pero ha ladrado, c'est pas très joli. D'accord? Donc, moi, je dirais directement estábamos durmiendo cuando Sheldon ladró. Ok. En plan enojada, tu vois? No, con Mr. T estábamos durmiendo. Cuando Sheldon ladró y no sabemos por qué. Et nous ne savons pas pourquoi. D'accord? Ok. Bon, il n'a pas l'air très chiant. Non. Ça se fait. Voilà. Il a appris l'espagnol pour parler des autres chiens, c'est vrai? Oui, oui, la boîte, il roulait, on a voyé. Ouais, c'est bien. J'aime bien, il est mimi. Donc nous étions en train de dormir quand Sheldon a aboyé. Estábamos durmiendo cuando Sheldon ladró. Ok? Ok. On va prononcer ces deux phrases. Je les prononce en français, tu les prononces en espagnol. Alors, j'étais avec Mr. T quand nous avons acheté la voiture. Estaba con Mr. T cuando hemos comprado el coche. Très bien. Nous étions en train de dormir quand Sheldon a aboyé. Estábamos durmiendo cuando Sheldon ladró. Très bien. Très bien. La niña está sola en la clase ahí. Bon, la niña tiene 23 años. T'as 23 ans? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit la niña. C'est pas péjoratif. Ah non. C'est la fille, quoi. Ah non,
Ça fait petite, tu vois. Oui, c'est pas Tu grave. avais une petite lasagneuse. Je suis en 1m60, quoi. Ouais, pas Je suis grave. petite. Elle est petite en taille, voilà. Et elle est toute seule, oui. Je ne fais que des cours particuliers. Solo hacemos clase particular o de pareja. J'accepte les couples. Donc voilà. Numéro 3. Alors. Je ne mangeais pas de poisson. J'aime pas les cours en groupe. J'y arrive pas. Je comprends. Si j'ai 4 ou 5 élèves, il y en a toujours un qui est absent, un qui est malade, un qui vient pas, un qui a moins compris que d'autres, et en fait on n'avance pas. Ouais, c'est clair. Mais même là, c'est compliqué de s'imposer quand il y a plusieurs élèves, tu vois. Ah ben moi je m'impose très bien, regarde. Ah, mais toi, oui, mais eux, Ouais. personnellement, il y en a toujours un qui prend le dessus. Exactement. Mais là c'est Sheldon qui a pris le dessus. Il a dit, Ouais, là, c'est compliqué pour moi, hein, tu sais. c'est dur ta vie. Alors, je ne mangeais pas de poisson. Alors, no mangia, No quoi? Comment tu dis De manger? comia, Très bien. No comia. no comia, pescado. Très bien. Je ne mangeais pas de poisson. No comia pescado. Mangia. Elle est jolie celle-là. Mangia. Oh, je suis désolée. Non, non, elle est jolie J'avoue, il celle-là. a fait aucun effort. Non, mais c'est parce que tu commences à parler fragnol. Moi ici, quand je parle avec des francophones, qui habitent ici depuis longtemps et que je le sais, on parle moitié espagnol, moitié français, et on me raconte des mots. Ouais, j'ai quédé avec machin. Non, tu comprends, oi, j'ai pas travaillé mucho, tu vois. On parle pas comme ça. C'est trop drôle. Ah bah oui. Là, on prend le plus simple de chaque phrase. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Ouais, boy, chez Maria. Bah oui, J'aime beaucoup. on a pas à compliquer la vie. C'est clair. Alors, il peignait la maison quand il a plu. Oh, elle est jolie celle-là. Il Regarde peignait la comment maison. t'as écrit quand. Hein? Regarde comment t'as écrit quand. Il peignait la maison quando. Ouais, ouais, effectivement. Tu vois, c'est ça le truc. Quand La maison, quoi. Il a- Quand il a plu. Non, mais c'est ça, hein, tu verras. Au final, tu parles mal espagnol, tu parles mal français, Pas mal, quoi. mais tu parles très bien le fragnol. Le fragnol, c'est une jolie langue. Monsieur, pourtant, vous êtes où? On est à Ibiza, mon petit. Alors, il peignait la maison quand il a plu. Pintia, Non. c'est pintar. Oui, c'est bien pintar, donc du premier groupe, donc. Regarde estar, regarde trabajar. Ah oui, pardon. Pintaba, Très bien. j'ai regardé hier. Pintaba, la casa. Très La bien. casa, quanto. Alors, comment dit-on pleuvoir? Je sais pas. On l'a déjà vu. Yober. Ah oui. Le bon. Donc, moi je serais toi, je le conjuguerai au passé simple. Au passé simple, c'est il yobo. Yobio. 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 Comme comer. Yobio. Yobio. Yobio ou yobio. No me acuerdo nunca. La tilde está sobre la I ou la O. Yo creo que es la O, ¿no? Mais, Cuando llovió. mais du coup, il est venu. Et la semaine prochaine, Laurent, il est avec nous en Espagne. C'est vrai? Ouais. Bien. La O. Estamos de acuerdo. Gracias. Cuando llovió. Ok. Pintaba la casa cuando llovió. Il peignait la maison quand il a plu. Ah ok, d'accord. Avec un peu de chance, il va venir à Ibiza. Et ce serait trop bien s'il insiste à un coup. Par contre, il va criser s'il vient à Ibiza. Parce que ici, quand t'as un gros et un joli camion à Ibiza, Ce matin, il y a deux routes. J'ai cru que pour j'allais toi. en tuer un en camion. Ouais, ouais. Mais surtout que c'est tout. Il y a plein d'endroits où tu passes pas avec les ponts, quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est une galère, quoi. Mais j'imagine bien. Alors, justement, je conduisais
avec Laurent. Alors, il m'a laissé conduire son camion. J'ai fait 300 mètres, il m'a dit t'arrêtes tout de suite. Tu vas casser. Alors, je conduisais avec Laurent. Alors, le verbe c'est conducir, d'accord? Donc, comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol, d'accord? Le verbe conducir, c'est comme dormir, comme salir. Conducia Très bien. con Laurent. Effectivement. Conducia con Laurent. Et il t'a laissé faire 400 mètres à toi. Moi, j'ai fait 300, il m'a dit tu sors. Je suis le pilote. Toi, t'as fait 400, il m'a dit, t'as dit tu sors aussi. Sale. Vous allez... Sale. Ouais, bien, j'allais y arriver. Très bien. Très bien. Ah, il est en vacances. Ah, mais il va en vacances en Espagne, il a tout compris. Bah, il y en a qui ont compris parce que c'est comment c'était la vie, quoi. Ouais, non, je vais loin. Bon, Alors, 6. Numéro 6. Alors, nous étions heureux. Alors, nous étions heureux. Attention, lorsque l'on prononce en français, on fait la liaison avec la S et la liaison avec la X. Estábamos Ouais. heureux. Je sais pas. Alors, estábamos, très bien. Felices. Parce que c'est le pluriel, d'accord? Sinon, heureux, je suis heureuse, estoy feliz. Et c'est neutral. D'accord? Ok, Et c'est la phrase qu'on utilise pour dire, par exemple, feliz cumpleaños. c'est ce que je. Joyeux anniversaire. En fait, tu te Ah, c'est avec tromperais un pas. Z du coup. Ouais, c'est avec un Z, comme Zorro. Tu vois? Celui qui signe à la pointe de son épée. Voilà. Donc, estábamos felices. Si toi tu veux dire j'étais heureuse, ou tu veux dire je suis heureuse, parce que tu es heureuse quand même, tu vois. Tu veux dire estaba feliz. Ok. Ok? C'est un truc de beau gosse, tu vois. Oh, pas non plus très compliqué. Alors, on va prononcer 3, 4, 5 et 6. Numéro 3. Je ne mangeais pas de poisson. No comía pescado. Il peignait la maison quand il a plu. Pintaba la casa cuando llovió. Yobio. Llovió. Ouais, c'est comme double L, c'est ye. Yamar. Yobio. Llovió. Très bien. Je conduisais avec Laurent. Conducia con Laurent. Nous étions heureux. Estábamos felices. Estábamos felices. Felices. Très bien. Felices. Et si toi tu étais heureuse, estaba feliz. Très bien. C'est bien ça. Alors. Numéro 7. Je ne buvais pas. Sous-entendu, maintenant je bois. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol? Je ne buvais pas. No bebía. Très bien. No bebía. Je ne buvais pas. Numéro 8. Alors, nous étions en train de manger, d'accord, à la plage, quand nous avons vu Miguel. Tu vois, tu étais avec Mr. T en train de manger à la plage, tranquille, et d'un coup, vous avez vu Miguel. Et là, vous avez fait Miguel. Alors, estábamos Ouais. Estábamos. comiendo, no, sí, comiendo Mhm. a la playa cuando hemos visto Miguel. Cuando hemos, quoi? Visto. Non. Il est irrégulier. Visto. Visto. Cuando hemos visto a Miguel.
On n'oublie pas la préposition a dans ces cas-là en espagnol. Très bien. Estábamos comiendo en la playa cuando hemos visto a Miguel. Et si on veut changer hemos visto, qu'est-ce qu'on pourrait dire? En espagnol, on ne va pas vraiment utiliser hemos visto, on va dire cuando vimos. Attention, il faut revoir le passé simple. Bi, viste, bio, vimos, visteis, vieron. D'accord? Là, mon cerveau, là, il chauffe. Tu veux que je mette le ventilateur? Tu m'as tué avec l'imparfait. C'était bien la gaz aujourd'hui? Moi, je suis morte. Je suis morte. Je vais me coucher. J'ai mouru, mais c'était bien. Numéro 9. Mais c'est une classe fort intéressante, très chère. Ah oui. Juste, j'ai un doute sur l'accent de estábamos. Je vais vérifier dans la Bible. Ça, c'est la Bible, tu vois. La Bible de l'espagnol. Ouais. Non, mais il faut que je vérifie sur estar. S'il y a un accent à estábamos. Et oui, il y est! J'ai raison. Estábamos. C'est l'accent. Je vais le faire plus gros, peut-être. Estábamos. Tu manques raison. Ah, ok. Numéro 9. Alors. Je ne pouvais pas sortir. J'étais puni. Je ne pouvais pas sortir. Mon papa, il m'a dit, tu sors pas. Alors. Et moi, j'ai fait, d'accord, je sors pas. Ok, papa. Ouais. Tu sais, quand t'as 15 ans et tu te dis, je vais sortir, et ton père, il te regarde, il te fait, non, en fait, tu sors pas. Et là, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu sors pas. Les cours d'espagnol commencent à quelle heure? Alors, les cours d'espagnol commencent lundi à midi et mercredi et vendredi de 10h à 11h. C'est ça. C'est ça. Flo. Bonjour Flo. N'oubliez pas que... Je vais faire ma publicité. Let's go. Je fais une petite pause, une seconde. On va laisser le préterito imperfecto. N'oubliez pas que l'intégralité des cours, d'accord, sont sur le site YouTube chaîne, canal, Academia TC. Et vous avez tous les cours que nous avons commencé avec Jacques depuis le début, depuis le présent. Classe numéro 1, on en est à la classe numéro, je sais plus combien, 21, 22, ouais, un truc comme ça. Et on en est maintenant à l'imparfait. Et donc vous pouvez tout revoir depuis le début, et vous pouvez voir les progrès effectués par Jade et par Laurent. Oui, et Mr. T et Sheldon. Enfin voilà, on est du monde dans cette classe. Au fur et à mesure. Donc voilà. Abonnez-vous, merci de vous abonner, merci de regarder les vidéos, merci de laisser des commentaires et des likes. Maintenant toi, je ne pouvais pas sortir. No podía salir. Très bien. No podía salir. Très bien. Numéro 10. Tu voulais aller voir Taylor Swift. J'ai des élèves qui sont... Oh, j'ai des élèves qui sont complètement dingues de Taylor Swift. Ah non, mais c'est un phénomène. Ouais, elles m'ont parlé, elles ont des bracelets, de l'amitié, qu'elles s'échangent avec des gens qu'elles rencontrent dans les cancers. Il y a tout un monde qui s'est créé autour de là. Ouais, non, mais ouais, ils ont l'air heureux. En tout cas, elles apprennent l'anglais, quoi. Ouais, ça c'est cool. Ça fait plaisir. J'avoue. Après, je reconnais, Taylor, si tu nous regardes, j'aimais bien les chansons au début, dans les années 2010. Aussi, genre la country, c'était bien, tu vois. Maintenant, ce qu'elle fait, j'aime pas du tout. Franchement, je veux même pas te dire une chanson qu'elle chante. Voilà, donc, non mais moi, j'ai écouté l'autre jour. Je disais, qui ont été la voir au Portugal, qui ont été à Madrid et qui maintenant vont aller la voir à Barcelone. Ah ouais, des vrais fans quoi. Elles s'appellent des Swifties. Les Swifties. C'est très mignon par contre. J'ai trouvé ça pas mal. On dirait un truc pour nettoyer. Ouais, il y a tout un... Ouais, un peu, ouais. C'est pour nettoyer les toilettes. C'est joli. Alors, tu voulais aller voir Taylor Swift. Alors. J'ai besoin de l'écrire. Attends. Je te laisse l'écrire. On va regarder si on a des fans de Taylor Swift dans le cours. Bah alors, ok, ils sont tous à fond sur le verbe. Cool. Qu'est-ce qu'il dit Laurent? Plus par Jade les progrès. Ouais, mais Laurent aussi. Oh Laurent, t'es le meilleur. Il est mimi. Alors. Mais Marie-Ange, elle est comme nous. Taylor Swift. Non. Pas bien. Comme le Alors. Kélias.
Très bien. Ir a ver Taylor Swift. A Taylor Swift. Querías ir a ver a Taylor Swift. A devant un prénom non. Non, mais après vers. Voy a ver a Miguel, a Maria, a Taylor. Oui. On va la garder Taylor dans nos exemples. Ouais. TS en plus j'aime bien. Ouais, only French I know is hamburger, hamburger. Pas mal, Jess. Parking, on dit parking aussi. Pareil. Et week-end, on dit weekend. Weekend. On dit je vais en week-end. On utilise plein de mots anglais dans la langue française. We use a lot of English words in the French language. On va prononcer. On a encore un peu de temps, c'est bien, hein, on va bien travailler aujourd'hui. Elle est fatiguée, Jeanne. Hein. Elle baille. Fatiguée toi. Elle va fatiguer ton cours aujourd'hui. Voilà. Alors, je ne buvais pas. No baby. Nous étions en train de manger à la plage quand nous avons vu Miguel. Estábamos comiendo a la playa cuando hemos visto a Miguel. Ou cuando vimos a Miguel. Vimos a Miguel. Ça me perturbe le passé composé. Je sais pas, je préfère. Ouais, allez-y, le passé simple. Je ne pouvais pas sortir. No podia. No podia. Podia, pardon. Je sais, je suis fatiguée. No Ouais. podia salir. Tu voulais aller voir Taylor Swift. Querías ir a ver a Taylor Swift. Oui. Très bien. C'est Fred. Mais non, c'est bien. Ir a ver a Taylor. Je sais pas pourquoi tu as prononcé Bodia. Je sais pas. J'écris mal, mais ça c'est un P quand même. C'est le D après qui m'a. Les B ils sont différents. Ça c'est un B, tu vois, ça c'est un P. Ça fait mal à mon petit cœur de professeur qui écrit mal. Non. Alors, ah ben on peut encore en faire deux, non? Oui, on est tranquille. Alors, j'achetais tout ce que je... Exactement. J'achetais tout ce que je voulais. Après, je m'arrangeais avec la banque. Je leur disais, oui, d'accord, dis pas d'argent. Alors, Compraba très bien. todo lo que no, Quería. quería. Comer, comía. Beber, bebía. Querer, quería. Compraba todo lo que quería. Numéro 11. Numéro 12. C'est pas grave. Ah ouais, j'ai vraiment travaillé avec le numéro en ce moment. Incroyable. Numéro 12. Pardon. Je donnais de l'argent à Miguel. Il était pauvre choupinou. Donc je donnais. Alors comment dit-on donner en espagnol? Alors c'est le verbe dar. Putain. Pardon. Dar, ça veut dire donner. Au présent, c'est doy. Le premier, D-O-Y. Après, des réguliers. Das, da, damos, daïs et dan. D'accord? À l'imparfait, ça va être, il est régulier, donc ça va être, tu enlèves AR et tu rajoutes ABA. Daba. Eh oui, tout simplement. Argent, comment on dit? Dinero. Très bien. Daba, dinero à Miguel. Daba, dinero à Miguel. Je donnais l'argent à Miguel. Ce petit Miguel. Il est mimi. Question? No. Très bien. Daba, dinero à Miguel. Très bien, Sylvain. Sylvain, il a fait 0 erreur aujourd'hui. Quel beau gosse. Mais quel beau gosse. Alors, je t'écoute pour la numéro 11 et la numéro 12. J'achetais tout ce que je voulais. Compraba todo lo que quería. Je donnais de l'argent à Miguel. Daba dinero a Miguel. Ouais, non, mais c'est bien. Il va avoir un bébé, donc Bah ouais, il en a besoin. il faut aider. Très bien. Terminé pour aujourd'hui. On a très bien travaillé. Jade a très bien travaillé. J'avais Voilà. mal à la tête. Elle est faguitée maintenant. J'ai hâte de vous plus parler avec la partie. Fini. Voilà.
Après, on a terminé hein, sur les temps verbaux. Hein. Maintenant, on va attaquer, la semaine prochaine, on va bien travailler l'imparfait et les temps verbaux. Et après, on va attaquer les adverbes. Et les verbes irréguliers de l'imparfait? Il y en a très peu. Ok. On va les voir la semaine prochaine, mais il y en a très peu. Tu verras. Et ensuite, on verra les adverbes. On va voir dessous, dessus, avant, après, dedans, dehors, loin, près, à côté. Carrément. Ce qui va te permettre de fluidifier ton espagnol. Et après, ce sera fini. Terminé. Dors bien? Merci. Là, je vais aller au parc là. Eh ben, amuse-toi bien au parc. Je sais pas s'il y aura beaucoup de monde avec le temps qu'il fait. Non, je pense pas. Mais Mister T, la fois, il faut que j'aille apporter. Pauvre choupillot. On va lui apporter des Petit trucs. bébé. Petit bébé. Lundi midi. Lundi midi, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, des bisous, ciao ciao. On a fini pour aujourd'hui. On se voit lundi midi. Demain, je mettrai la vidéo en ligne. Pas aujourd'hui, demain. D'accord? Sinon, c'est compliqué. Donc voilà, amusez-vous bien tout le monde. On se retrouve dans 3 minutes pour classe de français. Voilà. Volvemos en 3 minutos pour clase de francés. Ciao ciao tout le monde.